Cap à l'ouest maintenant, en Bretagne, pour une balade iodée en compagnie de François, un ostréiculteur au grand cœur et l'héritier d'une formidable épopée. Car c'est ici, entre eau douce et eau salée, sur la splendide rivière du Bélon, que sa famille a créé la première ferme ostréicole française. Des huîtrières qui, depuis 150 ans, perpétuent cette tradition de l'élevage des fameuses huîtres plates dites Bélon, un produit unique qui continue de faire la fierté d'une poignée d'ostréiculteurs passionnés. Bienvenue chez François et son équipe. À 2 pas de Quimper, dans le sud Finistère, la rivière du Bélon offre un cadre exceptionnel, resté naturel et paisible, qui, même si l'on a l'habitude, charme toujours autant François. C'est tellement beau, on peut pas se lasser, quoi. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai toujours voulu que ce site soit préservé. Propriétaire des huîtrières du château Bélon, François est le gardien du berceau de l'ostréiculture. Aux côtés notamment d'Anne, sa plus ancienne employée, présente ici depuis 20 ans. C'est naissant de 12 mm. Passée maître dans l'élevage des huîtres, elle connaît chaque recoin de ces parcs découvrants et de ce fleuve côtier dont les eaux font la renommée, notamment des fameuses huîtres plates. Dans ce bras de mer, vous avez surtout d'eau salée et on a des petites arrivées d'eau douce ferrugineuses qui viennent de l'intérieur de la Bretagne se déverser par petits filets dans le Bélon. Et c'est vrai qu'elles ont un goût caractéristique en fait, un goût de miroir, comme disent certains, comme le terroir. L'huître de Bélon, c'est une huître qui est beaucoup plus fine en texture, plus iodée, plus ferme en chair. Alors pour certains, ça va être la Rolls-Royce des huîtres. L'huître creuse en général, elle est plus charnue et elle est un peu moins ferme en chair. Et après, selon le goût, il y a des gens qui vont préférer l'huître plate et d'autres l'huître creuse. Des huîtres plates ou creuses qui, au rythme des marées, grossiront ici plusieurs années dans ces poches, passant d'un maillage fin à un maillage plus épais. Il faut qu'elles aient aussi la place pour grossir. Elles ne doivent pas être au régime, les huîtres. La principale tâche des ostréiculteurs consiste alors à retourner ces poches pour ne pas que les huîtres s'y accrochent et que les algues ne les empêchent de se nourrir. Comme c'est marée haute, les poches sont couvertes, l'huître elle va profiter de la marée pour respirer et l'huître à l'intérieur de sa coquille elle a des millions de petits cils et elle va filtrer le phytoplancton. Ici les huîtres elles ont beaucoup de nourriture donc elles vont bien grossir. À raison d'une dizaine de litres d'eau filtrée chaque heure, l'huître grossit ainsi jusqu'à devenir ce joyau culinaire qui fait la joie des papilles de François. Dans une huître comme celle-là, vous avez plusieurs goûts successifs. C'est le bonheur. Vous avez un goût un peu de palourde, beaucoup moins salé, et avec ce goût un peu métallique que vous avez quand vous mangez une noisette. Vous avez vraiment un goût de noisette. C'est vraiment un goût spécifique. Et une histoire singulière propre à la Bretagne. Car l'huître plate déjà connue des Romains est tout simplement la seule qui soit native de cette région, l'huître creuse étant originaire d'Asie. Une huître d'abord récoltée librement sur les bancs sauvages jusqu'à ce que les autorités maritimes ne réagissent, inquiètes de la raréfaction du mollusque. Au XIXe siècle, sur ordre de l'empereur Napoléon III, le naturaliste Victor Coste se penche alors sur l'étude de la reproduction des huîtres en compagnie de son ami Auguste de Solminiac, l'arrière-grand-père de François. Après des années de recherche, de mise au point de ces petits parcs, ça a été la création, en 1864, de la première ferme modèle d'huîtres et qui après a été suivie partout. Ce principe de faire des parcs, des concessions, etc. et de créer une agriculture de la mer en fait. 150 ans plus tard, même si les outils ont évolué, le savoir-faire est resté quasiment intact. Une fois récoltées, les huîtres sont débarrassées de toutes leurs impuretés dans ces bassins oxygénés, puis sont triées avant de rejoindre ce grand bassin en attendant d'être vendues directement du producteur au consommateur. Alors, combien de plates en numéro 4, s'il vous plaît? C'est à celui qui travaille le mieux, c'est ça? Une vente directe primordiale ici et une qualité qu'on souhaite irréprochable. Dernier exemple en date, ne vendre désormais que de l'huître diploïde, c'est-à-dire naturelle à 2 chromosomes, au contraire de l'huître triploïde que l'homme a rendue stérile, de plus en plus décriée dans le monde ostréicole. La triploïde, c'est l'huître des 4 saisons.
C'est-à-dire que toute l'année, l'ostréiculteur peut en vendre et n'est jamais laiteuse, mais c'est une mutation chimique. Du coup, de plus en plus d'ostréiculteurs ne veulent travailler que de l'huître venant de naissins naturels pour ne pas changer le milieu. Donc après, c'est un vaste débat. Une question que l'on ne s'oppose plus à Riec-sur-Bellon. Moi, je suis effectivement dans cette optique, on ne fait pas de triploïde, quoi. Nous, on veut faire le plus traditionnel, le plus naturel possible. Et pas des énormes quantités, quoi. Une démarche qui, pour François, va de pair avec cet espace naturel exceptionnel et toujours inspirant dans lequel ce domaine s'inscrit. Et même si le manoir du XVIIIe siècle, le seul de la région construit en pierre de tuffeau, est protégé, car classé monument historique, notre ostréiculteur continue de sensibiliser chaque promeneur à la préservation de cet environnement. On a toujours voulu garder la tradition bretonne, en fait, qui est de ne pas mettre des clôtures partout. En fait, il faut faire participer le visiteur à notre vie d'exploitation. On est beaucoup dans cet esprit maintenant de rendre un petit peu solidaire la population sur notre patrimoine. Pour ce faire, les huîtrières se sont lancées depuis longtemps dans l'agrotourisme. Vous pouvez venir découvrir l'ancien magasin de la famille. Chacun ici, à l'instar de Mathilde, la fille de François, est à même de faire visiter le domaine. Les huîtres, après, on va les classer par numéro. Numéro 5, numéro 4, numéro 3 et les plus gros. Des visiteurs qui peuvent aussi profiter de la quiétude des lieux au camping de la ferme, aujourd'hui géré par Gabriel, un autre employé du domaine. Bonjour. Attention ici, ni piscine ni soirée disco. La pancarte affiche clairement la couleur. Petit à petit, les gens commencent à comprendre qu'ils sont dans un domaine. C'est pas un camping à part entière, c'est un ensemble. C'est le château, le camping, la ferme ostréicole. Si on fait vivre une partie, on fait vivre l'ensemble du domaine et on essaye de les sensibiliser à ça. Une sensibilisation nécessaire pour que la plus ancienne ferme ostréicole française poursuive encore longtemps cette belle aventure des huîtres en rivière de Bellon. C'est ça qu'on est content que les enfants continuent et puis de penser que derrière il y aura une suite, quoi. Oui, je pense que dans la famille on aime tous, on est tous passionnés de Bellon et puis on a grandi avec. Faut être passionné, oui.